Bonjour amis développeurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du changement de paradigme dans l'open source. Mon objectif, c'est de parler de l'arrivée de l'IA et de ce que ça implique pour les projets open source, de vous parler de ma propre situation dans ce domaine, mais aussi vous montrer les solutions que j'ai mis en place pour rendre ça beaucoup plus facile. Si vous-même vous êtes dans cette situation, j'espère pouvoir vous donner quelques idées sur comment faire pour rendre ça plus facile pour vous aussi. Je tiens quand même à être parfaitement transparent. C'est pas une situation dans laquelle j'ai beaucoup de recul et j'ai pas des années d'expérience de mainteneur de projet open source, donc j'aurai pas toutes les réponses, mais en tout cas, c'est mon expérience. Le changement de paradigme, il est évident parce que dans le passé, pour pouvoir faire une pull request, les contributeurs, ils devaient y passer des heures, des jours ou même des semaines. Mais maintenant, avec l'aide de l'IA, c'est devenu beaucoup plus facile de rentrer dans un projet et de résoudre un bug ou d'améliorer une fonctionnalité ou de même proposer une nouvelle fonctionnalité. La conséquence directe de ça, c'est que ça a modifié l'équilibre entre le nombre de pull requests et la capacité des mainteneurs à merger ces pull requests. Pour moi, il y a beaucoup de positifs au fait d'avoir maintenant la capacité pour les contributeurs de faire plus de pull requests parce que ça veut dire que plus de bugs peuvent être résolus et qu'il y a plus d'améliorations qui peuvent être proposées. Un des points positifs avec l'IA, c'est que en général, elle ne cherche pas à inventer de nouveaux concepts dans un projet existant. La plupart du temps, elle va complètement respecter les normes du projet et les bonnes pratiques, là où pour faire ça manuellement, il faut passer beaucoup plus de temps à s'immerger dans le projet et ça requiert globalement plus d'expérience. Typiquement, dans le passé, si j'avais eu un bug dans un projet en Rust, jamais de ma vie je serais allé proposer une pull request pour résoudre. Mais avec l'IA, je suis capable de exposer le bug, de le résoudre, tout en respectant le projet, les tests, sans pour autant que moi-même je sache écrire du Rust. Bon, c'est pas parfait, mais je pense quand même que globalement, c'est positif dans le monde de l'open source. Le point négatif, c'est que les mainteneurs principaux, ils vont passer plus de temps à regarder des pull requests qu'à contribuer eux-mêmes. Et évidemment, dans une journée, on a tous un temps limité. Et si on passe plus de temps à faire une chose, eh bien on va passer moins de temps à faire de nouvelles fonctionnalités. C'est comme ça. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est la première fois dans ma vie où je me retrouve dans cette situation, à savoir maintenir un logiciel open source en tant que créateur du logiciel. Si vous avez regardé des vidéos précédentes sur cette chaîne, vous savez que je parle d'OpenFox, qui est un harnais dédié à l'IA locale. Je pense qu'avoir des contributeurs sur OpenFox, c'est une chance incroyable, simplement une réalité de la chose derrière, c'est que moi ça me rajoute du travail. Mais le bénéfice il est évident, c'est que tout ça c'est fait pour améliorer OpenFox. De ce que j'ai pu voir, en général, il y a trois types de pull requests. Les plus simples, c'est les résolutions de bugs. Ça, c'est le cas le plus direct. En général, c'est très ciblé et c'est assez facile à merger et ça prend assez peu de temps. Après, il y a deux autres types de pull requests. Il y a celles qui sont simplement des améliorations de fonctionnalités existantes et il y a celles qui sont de nouvelles fonctionnalités. Pour les résolutions de bugs et pour les améliorations de fonctionnalités, c'est relativement simple. Je vais vous montrer mon process pour chacun de ces types. Alors, je suis persuadé que ce process il pourrait être amélioré. Là, c'est ma version actuelle. Mais mon idée, c'est de pouvoir commencer avec une commande /review et le numéro de la pull request. Là, par exemple, /review 117 et je lance. Et là, l'agent, il va automatiquement aller lire la doc qu'on peut voir à droite là et suivre le process qui est dans cette doc. Ça, c'est défini dans le agents.md et la doc, elle fait 254 lignes et je ne l'ai pas construite moi-même. Pour affiner ce workflow, j'ai commencé à le faire avec un agent. J'ai dû essayer d'organiser dans ma tête les différentes étapes qu'on devait parcourir. Ensuite, je l'ai fait écrire une première version du workflow, je lui ai fait suivre. Je me suis rendu compte des petites choses qui bloquaient, des petits grains de sable qu'il y avait dans le process. Mais globalement, il y a 5 phases. La première phase, c'est de récupérer localement les changements qui ont été faits dans la pull request et de faire ça dans un workspace à part, de manière à ce que je puisse en faire plusieurs en parallèle. La deuxième phase, c'est une review qui est automatisée, où l'agent va lire les changements qui ont été faits dans cette branche, va lancer les tests et va s'assurer que la qualité du code, la gestion des erreurs et des edge cases est correcte. Moi, à cet étage, je me retrouve avec un résumé. Comme anticipé, c'est un changement assez petit et chirurgical. Là, il n'y a aucun truc à résoudre d'après l'agent. Moi, pour progresser dans ce workflow, s'il ne me propose pas directement l'étape suivante, à chaque fois, je lui dis c'est quoi l'étape suivante? Là, en anglais, what's the next phase? Là, je sais même pas si c'est le genre de pull request que je peux vraiment tester. Et là, on arrive sur une partie vraiment intéressante, c'est que au lieu de moi avoir à me poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a à tester dans cette pull request? Et d'avoir à lire la pull request, c'est mon agent qui me retranscrit ça et qui me dit voilà ce qu'il faut tester dans la version de dev. Il me propose un lien directement avec cette version qui tourne. Là, je suis dans la version d'OpenFox de dev avec les changements de la pull request. J'ai un agent spécial qui s'appelle Compliant Test Agent qui va en gros faire
tout ce que je lui demande. Là, j'ai essayé de reproduire le bug original dans ma version actuelle d'OpenFox et j'ai pas réussi. Donc ça, c'est là où ça devient compliqué. Ok, pour le coup, l'analyse de l'agent était un peu à côté de la plaque. C'est simplement au niveau de l'historique. Au lieu d'avoir content nul, on va avoir content chaîne vide. Allez, on merge. Là, pour merger la pull request, techniquement, je pourrais venir ici et cliquer sur le bouton Squash and Merge, mais je peux aussi juste dire Merge it. Là, dans un cas comme ça, où il n'y a eu aucune modification à faire, c'est facile. Mais dans les cas où il y a des choses à modifier, ça me facilite beaucoup le travail, parce que toute la logique d'aller pousser des changements sur une branche distante, ou si je peux pas faire ça, de patcher les changements correctement sur le merge de la pull request, tout devient plus facile. Et là où j'étais passé à côté de la plaque, en fait, c'était pour LM Studio Qwen. Comme toujours, quand je fais des vidéos, c'est beaucoup plus dur d'être vraiment attentif à tout. On a terminé la pull request 117, elle est mergée. Maintenant, on peut passer à la suivante qui est aussi un bug fixe, la 119. Et là, je reste dans la même session parce que mon contexte est tout petit, qu'il n'y a aucun problème. Et que vu que tout se passe bien avec cet agent, on n'est pas dans une session qui est moisie, donc je peux continuer dedans. Ça, c'est un petit point de détail, mais quand on crée une pull request sur OpenFox actuellement, on peut cibler main, alors qu'en fait, il faudrait toujours cibler develop. Je sais que je pourrais verrouiller la branche main pour empêcher ça, mais je ne l'ai pas encore fait, donc le plus simple, là, c'est juste d'avoir mon agent qui fait l'action de retargeter la pull request vers develop, qui est la bonne branche sur laquelle on fait des changements. Tout simplement parce que la branche main, elle doit correspondre exactement à la version actuelle d'OpenFox, celle qui est disponible en ligne de commande. Et la version suivante, elle est construite dans Develop jusqu'à ce qu'elle soit publiée. Donc les pull requests, elles doivent tomber dans Develop parce que sinon main dévierait du code qui est actuellement distribué chez tout le monde. La pull request suivante, c'est un bug fixe qui est un peu moins évident, qui est un peu plus complexe. Ça a l'air d'avoir été bien écrit, mais là, ce que l'agent relève, c'est qu'il n'y a pas eu de tests qui ont été ajoutés pour ce comportement qui est assez complexe. Là, il me propose d'ajouter un test, et moi, si vous ne me connaissez pas, j'adore les tests, alors oui, je lui dis ajoute le test. Au final, mon rôle pour OpenFox, certes, j'ai créé le logiciel, l'idée à la base, aussi peu originale qu'elle soit, donc toute la vision du projet, c'est ma vision. Mais c'est pas qu'une question de vision. Ma responsabilité à l'heure actuelle, c'est que le logiciel reste stable et continue de fonctionner, qu'il n'y ait pas de déviation au niveau de la qualité du code, mais surtout que l'expérience utilisateur soit la plus optimale possible. C'est là où c'est à moi d'affiner les comportements pour être sûr que ça reste logique dans l'intégralité d'OpenFox et que ça matche ma manière de faire les choses, parce que c'est ce que je fais depuis plus de 15 ans. Faire du logiciel et je m'attache beaucoup à l'expérience utilisateur et j'ai pas envie que ça devienne n'importe quoi juste en accumulant des fonctionnalités. Retour à cette pull request, il y a un test donc qui a été ajouté, j'imagine qu'il est vert, oui il est vert. Et le truc c'est que c'est une situation où je suis pas vraiment capable de le tester. S'il fallait que je le teste réellement, il faudrait que je trouve un MCP qui a ce format-là et de constater la résolution du problème. Mais là, ça m'a l'air assez inoffensif comme correction. On a maintenant un test qui vérifie que ce comportement est correctement géré. Donc là, je lui dis merge it. Comme toujours, une des automatisations que j'ai mis en place dans l'outillage d'OpenFox pour le développement d'OpenFox, c'est un hook de pré-commit qui vérifie qu'il n'y a pas de duplication, qu'il n'y a pas d'erreur de type check, qu'il n'y a pas d'erreur de style et que tous les tests sont bien verts. Et là, typiquement, il a essayé de committer et il voit que, ah oui, dans le test qu'il vient d'ajouter, il y a des problèmes de type. Il faut corriger ça avant de faire le commit. Il a corrigé ça, et là, il est en train de recommitter. Sauf qu'il y a deux tests qui échouent. Et pourquoi? Comme toujours, il essaye de faire git no verify. Là, je vais arrêter. Je me mets dans le workspace de l'APR et je lance les tests manuellement. Ça, c'est bien une des pires choses qui puissent exister, des tests qui sont parfois verts, parfois rouges, sans bonne raison. Là, effectivement, c'est un test qui est instable parce que tout est vert dans les tests que j'ai lancés à la main. Et voilà, il a mergé la pull request avec les changements qu'on avait fait, donc avec le test qu'on a rajouté. Et il a nettoyé le workspace. Les bugs fixes ont été traités. Maintenant, on va passer à un exemple d'une pull request qui est une amélioration d'une fonctionnalité existante, la capacité de régler le timeout pour les MCP, parce que par défaut, il y avait un timeout de 60 secondes et que donc c'est une bonne chose de pouvoir overrider cette valeur. Là, il n'y a pas de différence. Je commence comme les autres, /review 122. Là, je suis passé sur une nouvelle session parce que l'agent précédent avait commencé à utiliser --no-verify parce qu'il y avait eu un test qui était instable et je sais d'expérience qu'une fois qu'ils commencent à l'utiliser, après ils vont pas arrêter de l'utiliser. Donc autant passer sur une nouvelle session, on repart à zéro, la vie est belle. Voilà, je me retrouve avec la pull request
en local avec les tests qui sont verts, une analyse des forces de l'implémentation et des détails d'implémentation qui peuvent être améliorés ou avoir une vision un peu différente. Il a trouvé que parse int du timeout, c'était pas forcément une bonne idée, mais là on parle de valeurs qui vont être assez élevées. Je pense pas que les valeurs après la virgule soient importantes. Là j'ai lu ses retours et je lui dis de résoudre le retour 2 à 6 parce que je pense pas que ce retour 1 soit vraiment important. Moi, à partir du moment où il y a la suggestion d'ajouter un test, surtout end-to-end, je suis parfaitement heureux. Bon, il y a un petit point, je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais en tout cas, je reste aligné avec ma vision du projet et ma vision du code à l'heure actuelle. C'est qu'à aucun moment, je suis allé voir le code des pull requests. C'est ma façon de faire les choses et c'est pas du tout une bonne pratique que je veux promouvoir. Attention, hein. Il y a plein de contextes où lire le code va être important. Mais là, moi, je m'appuie sur l'analyse qui est faite par l'agent, je m'appuie sur la couverture de test et je m'appuie sur le test manuel. À la fois là, maintenant, quand je vais tester le résultat, si je peux le tester, mais la réalité, c'est que sur ce genre d'amélioration de fonctionnalité, on est vraiment à la marge du cœur d'OpenFox. S'il y a un bug, ce ne sera pas un bug qui empêchera le logiciel de fonctionner. Donc j'évalue aussi en termes de risque le fait de merger ça et après de le distribuer. Il y a vraiment peu de risques que ça vienne impacter la majorité des utilisateurs. Peut-être qu'un jour je me dirai il faut absolument que j'aille lire le code, mais pour l'instant ça m'est pas encore arrivé. Mais ma façon de faire quand il y a un vrai changement majeur, un truc qui me fait peur de shipper pour tout le monde, c'est que je vais passer plusieurs jours en utilisant une version bêta d'OpenFox moi-même dans mon processus de création pour m'exposer brutalement aux changements et aux problèmes que ça peut engendrer. Après, des changements majeurs, c'était facile quand il y avait vraiment peu d'utilisateurs. Mais maintenant qu'il y a pas mal de monde qui utilise OpenFox, je vais vraiment y réfléchir à 2 fois avant de casser quelque chose qu'autant de gens utilisent. Bon, pendant que l'agent travaille sur l'autre pull request, moi je vais vous présenter le troisième type de pull request qui est donc vraiment une nouvelle fonctionnalité. Mon contributeur principal qui émet ce genre de pull request, c'est Arthur Lacoste. Salut Arthur. Je dirais que c'est des pull requests qui sont beaucoup plus ambitieuses en termes d'impact sur le logiciel. Et là, ça me fait vraiment réfléchir. Là, je dois décider, est-ce que c'est un bon fit pour le cœur d'OpenFox et est-ce que c'est la bonne manière de résoudre le problème? Là, Arthur, il a proposé une solution pour le moment où un modèle n'arrive pas à faire quelque chose, de pouvoir automatiquement détecter ce problème et de configurer un meilleur modèle en fallback qui va à ce moment-là prendre la main et résoudre le problème à la place du modèle moins intelligent. Alors sur le fond, je trouve ça intéressant, ça résout un vrai problème qui peut arriver, mais ce qui fait peur là, c'est le petit chiffre en haut à droite, plus 2000 moins 96, ça veut dire plus 2000 lignes de code. C'est un peu trop pour que je puisse me dire c'est bon, je merge. Là, je trouve ça vraiment enrichissant pour le logiciel, mais moi, je peux pas juste me mettre en position, bon, c'est cool, je merge et après on voit. Là, je suis obligé de venir réfléchir et discuter, analyser la pull request, comprendre l'impact que ça aurait, comprendre est-ce que c'est la bonne solution et proposer des ajustements si j'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne solution. Bon, pendant que la pull request 122 est en train d'être géré, je vais lancer la review de la 125 qui était le fait d'avoir une modale plein écran pour l'édition des métadatas, c'est la partie qui est à droite. Vous savez qu'on est un peu à l'étroit sur la droite pour travailler. Alors moi, c'est pas un besoin que j'ai pu ressentir, mais le fait que quelqu'un arrive avec j'ai ressenti ce besoin et j'ai fait une pull request pour résoudre ce besoin, forcément moi je dois regarder, tester et pourquoi pas merger. Ça c'est vraiment la force des workspaces dans OpenFox, c'est de pouvoir travailler sur 2 problèmes complètement différents avec 2 agents en parallèle. En général, le maximum de sessions que je travaille en parallèle c'est 3, tout simplement parce qu'au-delà, j'arrive pas à retenir dans ma tête quelle session fait quoi. Déjà à 3 c'est dur. Moi je suis pas fait pour les sessions en parallèle de masse. Je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent ça à la perfection et tant mieux pour eux. Je cherche pas forcément à faire de la quantité, mon but c'est de faire de la qualité. Donc pour ça j'ai besoin de consacrer beaucoup d'attention à ce qui se passe. Là vous voyez un des défauts avec un workflow qui est défini uniquement dans un fichier Markdown, c'est que l'agent il va partir dans une direction et il va oublier qu'il est dans un workflow. Là typiquement, le workflow il dit après la résolution des tests, tu dois proposer directement à l'utilisateur un lien vers la version pour pouvoir tester. Et là, il a oublié. Donc moi, à chaque fois, je le relance en lui disant « What's the next step ?» Ce qui est bien, c'est que directement, il comprend et il dit « Ah oui, d'accord, la phase 4, c'est ça. » Je lui ouvre le serveur de dev, je lui donne les instructions pour tester. Et maintenant, je peux aller dans Tools, cliquer sur Edit. Et là, je vais voir le champ Timeout. Et là, je peux mettre, si je mets 0, il m'a dit, il faut mettre une valeur positive. Je vais mettre 1 million. Voilà, et ben, il n'y a pas de souci. Et c'est visible ici. Bah, c'est plutôt cool. Alors, est-ce que je peux tester ça? Comment je pourrais faire? Je sais pas vraiment comment tester ça. Vous savez quoi? J'ai confiance. Merge it. Voilà.
c'est parti. On va se focaliser sur la pull request numéro 125, cette nouvelle fonctionnalité. Il a trouvé pas vraiment de gros problèmes, il a trouvé l'absence de test pour une fonctionnalité du composant qui a été utilisé. La pull request 122 a bien été mergée, tout va bien. On la retrouve correctement sur Develop. Voilà, je me retrouve avec la pull request 125 qui est maintenant sur place. Pourquoi c'est si blanc? Ah, là apparemment maintenant je peux cliquer le header d'une session metadata et j'accède à cette vue. Fonctionnellement, ça a l'air de marcher correctement. Je peux cliquer ici, ajouter un nouveau critère, fermer et le critère, il apparaît bien ici à droite. Mais ce que je remarque, c'est que quand on passe sa souris dessus, on peut voir que le bord de gauche est soit tronqué, soit qu'il y a un problème quelque part. Effectivement, ça permet de mieux voir des critères d'acceptation qui sont longs et ça va même sur plusieurs lignes si nécessaire. Donc ça, c'est très cool. Maintenant que je suis là et que je vois le problème ici d'affichage, je peux pas me dire je vais pas le résoudre. Donc voilà, je résous ce petit problème. Et oui, donc il a trouvé qu'il y avait une marge négative sur la gauche qui empêchait le bouton d'être correct. C'est pas très beau, mais est-ce que c'est grave vraiment? Bon, j'ai fait quelques modifs, c'est pas vraiment si différent, mais au moins c'est uniforme avec les liens qu'il y a en dessous. Ça respecte la marge à gauche et à droite, ça reste bien aligné, et j'ai pas forcément la vérité ultime, mais en tout cas, moi, je préfère que ce soit comme ça que soit un peu étrange quand on passe la souris dessus. Et là, ça y est, c'est mergé. En fait, c'est trop bien parce que là, juste pendant le temps que je fasse cette vidéo, il y a déjà eu 2 nouvelles pull requests. Renzan qui est extrêmement actif en ce moment, je te remercie. Les 2 résolvent des problèmes que j'avais relevés et que j'avais envie de résoudre. Le premier bug qui a été résolu, c'est que quand on modifie un message, la fenêtre était vraiment toute petite sur la droite. Là, ça respecte la place disponible. Super. L'autre bug qu'on a, c'est que quand on switch dans un workspace, donc là par exemple, ça arrive dans .local/share/whatever, et qu'on ouvre un terminal, et ben ce terminal il s'ouvre au mauvais endroit, tout simplement parce que je l'ai mergé vers main et pas vers develop. Aïe aïe aïe. My bad, my bad. Je suis allé trop vite, j'ai fait une erreur. Et oui, j'ai mergé vers main. Ah là là. Ok, il me reste plus qu'une pull request qui est actuellement mergeable, la 118, mais elle est assez grosse, donc je vais pas la publier tout de suite. Mais je vais vous montrer comment je publie. J'ai une petite commande ici, publish openfox at npm, tout simplement qui lui dit publie, suis les instructions depuis agents.md à la lettre. Et là, dans le agents.md, il y a une procédure somme toute classique où on va venir publier. Là, il est en train de voir qu'il y a un extra commit sur main, alors c'est ma faute. Je me suis rendu la vie plus difficile. Au moment de faire le publish, là j'ai un test automatisé qui build le projet, qui lance le projet pour de vrai, qui configure un provider, qui crée une session, qui fait un scénario de test dans la session, de manière à s'assurer que le chemin de base fonctionne correctement. C'est un test qui est assez coûteux, c'est pour ça que je lance que au moment du publish. Quand je dis qu'il est coûteux, c'est uniquement parce qu'il prend plus de 70 secondes, mais c'est un scénario qui est important pour être sûr que la base vraiment continue de fonctionner et que si quelqu'un aujourd'hui installe OpenFox, et ben ça marche. Et voilà, on a bien la release 2.0.77. Là, c'est tout bon. Je peux mettre à jour OpenFox. On passe à la 2.0.77. Là, ça l'a mise à jour et parce que je l'ai installé en tant que service, ça redémarre automatiquement OpenFox. Et voilà, je suis sur la 2.0.77. Maintenant, je vais passer sur un workspace différent et on va voir si le bug était bien résolu. J'ouvre mon terminal, il s'ouvre au bon endroit, merci. Alors, est-ce que mon workflow est parfait? Bien sûr que non, parce que comme tout workflow, il faut le mettre à l'épreuve de la réalité et l'améliorer en continu. Ça vaut pour le logiciel, ça vaut pour la documentation, ça vaut pour tout l'outillage. Rien n'est gravé dans la roche et c'est avec l'expérience et avec les problèmes qu'on rencontre qu'on améliore les process. Comme ressource, vous avez le GitHub d'OpenFox où tout est présent, il n'y a absolument rien de caché, tout ce que je vous ai montré est là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo et pensez à vous abonner pour les suivantes. Je vous mets ici mon meilleur commentaire de la vidéo précédente, où quelqu'un a vraiment beaucoup apprécié mon travail. Et en vrai, je sais que c'est inévitable, quand on fait du contenu, ça peut pas plaire à tout le monde. Et comme toujours, le plus simple, si ce que je fais ne vous plaît pas, bah ne regardez pas en fait. C'est assez simple. Sur ce, passez une très bonne journée. Merci encore. À bientôt. Ciao.